Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et une révérence profonde, invoquant ton nom saint et ta miséricorde infinie. Au nom de Jésus, nous proclamons que le sang précieux de Jésus-Christ ouvre maintenant les cieux, brise les malédictions anciennes et renverse tout plan de l'ennemi qui cherche à voler, tuer et détruire. Nous te cherchons avec confiance parce que ta parole nous assure que tu es proche de ceux qui t'appellent. Aujourd'hui, nous demandons une manifestation tangible de ta puissance, une rencontre qui restaure, guérit et délivre. Si tu as besoin d'un miracle, reste ici un instant, laisse ton souffle se calmer et rejoins-nous dans cette prière collective. Si ton cœur est touché, appuie sur like pour que cette prière voyage plus loin et atteigne d'autres cœurs brisés. Inscris-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières et les témoignages de foi qui affermissent l'espérance. Nous élevons ton nom, Seigneur, car tu es notre refuge et notre force, tu es la lumière qui perce la nuit la plus sombre. Nous te louons pour ta fidélité immuable et nous te remercions d'avance pour les portes que tu vas ouvrir. Nous rendons grâce pour chaque souffle qui nous anime, pour la chaleur d'un foyer, pour le pain qui rassasie et pour les mains aimantes qui se tendent. Merci Seigneur pour les petits signes de ta présence, pour la tasse de thé partagée au matin, pour le chant discret qui apaise l'âme, pour le regard qui console dans la peine. Nous reconnaissons que même dans les détails de la vie quotidienne, tu es à l'œuvre, que ta parole éclaire nos pas selon Psaume 119-105 et que par elle, nous trouvons direction. Nous remercions pour les miracles déjà reçus, pour la guérison qui a surpris la médecine, pour la réconciliation qui a broyé l'orgueil. Merci pour la protection sur Marie, pour la patience donnée à Paul, pour la sagesse qui a guidé Claire, pour la persévérance de Luc, pour l'intercession de Myriam dans les nuits de veille. Ton don est précieux et nous célébrons chaque bénédiction comme un avant-goût du ciel. Que notre reconnaissance s'élève comme un parfum agréable devant ton trône et qu'elle prépare nos cœurs à recevoir davantage. Si ce moment t'a touché, je t'invite maintenant à écrire en commentaire un mot simple qui résume ta supplication. Si tu as senti l'élan de la foi monter en toi, tape le mot qui dit ton besoin, par exemple « guérison pour Marie » ou « réconciliation pour la famille ». Tes mots deviennent des balises de prière pour cette communauté qui se tient avec toi. Écris et sache que nous prierons pour chaque nom avec attention. Les commentaires permettent à d'autres d'entrer dans l'intercession et souvent le simple fait de voir son nom prononcé en prière libère déjà une grâce. Merci d'avoir confiance, merci de ne pas rester silencieux. Maintenant, repose ton cœur et préparons ensemble l'intercession pour les familles, car nous croyons que le sang de Jésus ouvre les cieux et rétablit ce qui est brisé. Seigneur, nous te présentons maintenant les familles qui portent des histoires lourdes. Nous pensons à la famille Dupont, à la famille Moreau, à la famille Sanchez, à la famille Ambaye, à la famille Ferreira, à la famille Leblanc, à la famille Martin et à la famille Ahmed. Chacun de ces noms représente des visages, des chambres, des silences et des repas partagés. Je veux raconter brièvement l'histoire d'une personne parmi elles pour que notre prière soit incarnée. Depuis l'enfance, le protagoniste de cette prière a grandi au bord d'une rivière, les doigts tachés de sel et de terre, avec une mère tendre nommée Anne qui chantait des psaumes au crépuscule et un père nommé Samuel qui travaillait dur mais revenait souvent fatigué. Dans l'adolescence, la promesse d'avenir a vacillé lorsque la perte d'un emploi a jeté la maison dans l'inquiétude. Puis une blessure dans le cœur a laissé des silences à table et des portes fermées. Aujourd'hui, ce protagoniste, appelé Julien, porte encore le désir d'unité. Il cherche réconciliation et pardon, il veut que les rires reviennent. Quand la crise a éclaté, la famille a expérimenté des nuits blanches, des paroles tranchantes et des séparations qui semblaient définitives. Je me souviens de la conversation où Claire a dit « Je ne peux plus faire semblant » et où Paul a répondu « Moi non plus, je ne sais plus comment réparer ». La tension a été palpable. On entendait les feuilles du jardin froissées par le vent, comme un soupir continu. L'odeur du café amer rappelait les réveils anxieux, et la texture rugueuse du vieux fauteuil évoquait les années passées à supporter le silence. C'est dans ces instants que la foi a été mise à l'épreuve. Nous prions pour que la main du Seigneur vienne poser un baume sur ces blessures, que la voix du pardon remplace la voix du reproche, que l'Esprit Saint ramène la chaleur au foyer.
Nous implorons la grâce de la réconciliation selon Ésaïe 53 qui nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dialogue d'intercession pour cette scène. Moi je dis, Seigneur, écoute cette famille, prends-en pitié. Une voix répond, Amen. Une autre murmure, Seigneur, entends-nous. Une troisième ajoute, répare nos cœurs. Moi je demande que l'on entende des paroles de paix au lieu des reproches. Et l'Assemblée répond, nous croyons et nous proclamons paix et unité. Une sœur dit, je témoignerai de ta bonté quand tout sera réparé. Un frère ajoute, nous gardons l'espérance. Ces échanges simples, 3 à 5 répliques parfois, font vivre la prière et créent une résistance spirituelle contre la séparation. Sensation présente dans la scène, on perçoit la chaleur des mains qui se serrent, le bruit doux d'une Bible qui serait l'onction. On sent la douceur de l'huile sur le front, la fraîcheur d'une brise légère dans le sanctuaire, le murmure de prière qui ressemble à une rivière, la lueur dorée qui traverse la fenêtre et réchauffe les visages, le goût presque sucré d'une foi renouvelée. Nous écoutons des témoignages brefs. Claire dit « Avant je n'avais plus d'espoir, aujourd'hui je sens la chaleur de Dieu sur mon bras. » Paul murmure « Il y a un poids qui tombe. » Ces voix sont des preuves vivantes que le Seigneur agit. Nous rappelons aussi Philippiens 4,13 pour fortifier le courage. Nous pouvons toutes choses en Christ qui nous fortifie. Maintenant, face au réel, nous confessons nos manquements. Ensemble, nous disons 1 Jean 1,9 et nous demandons pardon. Je commence en disant « Seigneur, nous confessons nos doutes et nos résistances. Nous avons jugé au lieu d'aimer. Nous nous sommes appuyés sur notre raison au lieu de te faire confiance. » Une voix répond « Pardonne-nous, Seigneur. » Une autre ajoute « Purifie nos cœurs. » Nous reconnaissons que la confession doit être honnête et profonde. Nous demandons que tu renouvelles en nous un cœur selon Psaume 51. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous pleurons nos erreurs et nous tendons les mains pour recevoir la transformation. Cette confession n'est pas une sentence, mais une porte qui ouvre à la restauration. 3 paragraphes pour l'acte de repentance et d'engagement. Premier paragraphe. Je reconnais mes paroles dures, mes jugements, mes silences qui ont blessé ceux que j'aime. Deuxième paragraphe. Je demande pardon pour mon orgueil, pour les fois où j'ai préféré ma tranquillité à la justice, pour les occasions où j'ai fermé mon cœur. Troisième paragraphe. Je promets de cheminer autrement, de chercher la paix, de réparer avec gestes concrets, de laisser l'Esprit me guider selon Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous scellons cette confession par une prière collective. Au nom de Jésus, pardonne-nous et renouvelle en nous un esprit de douceur. Avant de conclure, nous voulons rappeler des promesses et fixer des temps de rendez-vous spirituels. Dans 1 mois, nous reviendrons ensemble pour rendre grâce et partager les premières réponses. Nous prierons encore plus fort pour ce qui persiste et nous raconterons les premiers signes de rénovation. Dans 3 mois, nous attendons des changements visibles dans les relations familiales, des preuves concrètes de provision et des recouvrements de paix. Dans 6 mois, nous espérons des témoignages de guérison confirmés, des emplois rétablis, des réconciliations stables et des communautés renforcées par le partage. Nous savons que ces échéances sont souples car Dieu œuvre selon sa sagesse. Mais nous prenons l'engagement de revenir, d'écouter et de porter des récits de victoire. Témoignages d'espérance pour encourager. Marie partage « Je n'imaginais pas que Dieu agirait si vite. La clé est « Rester dans la serrure, mais une main l'a tournée. » Samuel ajoute « Mon cœur a fini par dire oui à la paix, et aujourd'hui mes enfants sourient à nouveau. » Ces paroles nourrissent la foi de ceux qui attendent. Nous rappelons Hébreux 13, 5 qui affirme « Que je ne te délaisserai point et que je ne t'abandonnerai point » pour fortifier la confiance. Nous encourageons chacun à noter les progrès, à témoigner et à soutenir d'autres familles dans la prière. Avant la bénédiction finale, quelques actions concrètes. Si cette prière t'a touché, partage ce vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre une parole d'espérance. Inscris-toi à la chaîne pour appartenir à notre famille de prière et pour recevoir des prières guidées basées sur la parole. Laisse un commentaire avec un seul mot et éventuellement un prénom pour que nous puissions prier nommément.
Nous plaçons aussi des ressources en description pour ceux qui cherchent des versets pour méditer et des prières plus spécifiques. Rappelle-toi que l'unité de nos voix multiplie la force de l'intercession. Enfin, nous proclamons la bénédiction. Que le sang précieux de Jésus couvre chaque foyer, brise toute malédiction et mette en fuite les ténèbres. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur Ésaïe 58:6 pour déclarer que la vraie délivrance vient quand tu romps les chaînes d'injustice et que tu partages ta vie avec l'affligé. Nous croyons que la fidélité de Dieu se manifeste et que tes promesses tiennent. Recevez ces paroles comme un acte d'autorité spirituelle et demeurez dans la foi. Que la grâce du Seigneur vous accompagne pendant 1 mois, qu'elle porte du fruit dans 3 mois et qu'elle se manifeste en témoignage vivant dans 6 mois. Si tu souhaites qu'on prie spécifiquement pour un aspect plus intime, reviens et écris-nous. N'oublie pas que tu n'es pas seul, que nous sommes une famille de prière et que ta foi est précieuse. Au nom de Jésus, nous déclarons victoire, délivrance et restauration. Que la paix qui excède tout entendement garde vos cœurs. Partage ce message, raconte ton témoignage quand la réponse viendra et marche en victoire. Amen.